À tous, bon début de week-end. La forte quantité de pluie tombée depuis hier soir chez nous a des conséquences dans différents endroits de la région, à commencer dans le quartier Bellecombe à Rouyn-Noranda. Une portion du rang de Sainte-Agnès s'est affaissée. Des gens nous ont également signalé une forte présence d'eau sur la route 117 dans le quartier Relais. Et du côté des Rapides Danseurs, même en Abitibi-Ouest, l'effondrement de l'accotement entre l'intersection de la route 388 avec le rang du coin Saint-Pierre force aussi la fermeture de la route du village. Le ministère des Transports confirme également la fermeture d'une portion de la route 397 à Lac d'Espinacy en raison d'une inondation. Donc, on vous invite à la prudence dans tous vos déplacements. Maintenant, la crise des médias s'étire au pays. Dans la région, comment se porte l'information? Notre collègue Mélissa Aubert en a jasé avec la présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture de la CSN, Annick Charrette. Dans ce contexte de crise des médias, on reçoit la présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture, Annick Charrette. Bonsoir à vous. Bonsoir, Mélissa. On le voit, le monde médiatique est mis à rude épreuve en ce moment. On parle de coupures chez Bell, TVA, Radio-Canada, sans évidemment oublier la loi avec Meta qui coupe la visibilité des médias. Ici, dans la région, des journalistes ont même perdu leur emploi. Donc, quel est l'avenir finalement de l'information régionale et locale? Bien, en fait, l'avenir de l'information régionale et locale est en jeu, pas seulement au Québec, pas seulement dans certaines régions, mais partout au Canada, puis je dirais pratiquement dans le monde aussi. La crise est mondiale parce que l'accaparement des revenus publicitaires par les géants du Web a amené, disons, un modèle d'affaires à un point de rupture parce que c'était le modèle d'affaires des médias régionaux comme plusieurs autres médias étaient un modèle qui était basé sur les revenus publicitaires, mais il y en a de moins en moins qui sont rendus disponibles parce que de plus en plus d'investisseurs prennent le choix d'aller sur les médias sociaux, donc les revenus traditionnels sont plus au rendez-vous. Ça met beaucoup de pression sur les médias locaux pour à la fois continuer à remplir leur mission, la remplir avec tout le, comment je pourrais dire, tout le personnel qu'ils souhaiteraient avoir pour le faire, et aussi de même se maintenir dans des environnements, ce qui est essentiel, je pense, pour la démocratie et pour la consolidation des communautés locales. Quelles sont les solutions justement pour la sauver, cette information régionale et locale? Bien, je pense que la première solution, elle vient des régions, justement. Elle vient des gens eux-mêmes qui doivent se rendre compte que s'ils ne font rien, s'ils ne prêtent pas attention à ce qui se passe au niveau des médias locaux, il y en a énormément qui ont fermé depuis 10 ans dans plusieurs régions. Il y en a, je pense qu'ici à RNC, dans le contexte où on est, vous vous maintenez quand même relativement bien, mais il y a d'autres communautés qui ont vu, mettons à Saguenay, les couvertures de TVA sont passées de 5 journalistes à 2 journalistes sur un territoire immense. Une cinquantaine de personnes se sont déplacées hier à Rouyn-Noranda pour entendre Daniel Green de la Société pour vaincre la pollution. Le scientifique, à la demande de l'organisme Mer au front, est venu expliquer ses résultats d'analyse de neige du quartier Notre-Dame. Selon ces données, la ville, comme tous les printemps, est en ce moment confrontée aux risques sanitaires associés au choc toxique printanier. Comme vous le savez, ce sont les enfants qui sont les plus exposés parce qu'ils sont plus bas au sol, ils jouent dans les poussières, alors forcément, les études ont démontré que c'est les enfants les plus exposés. Et ce qu'on apporte au débat, c'est que au printemps, quand la neige fond, il y a un coût de contaminants à Rouyn et les parents doivent faire attention pour éviter que leurs enfants soient exposés aux toxiques. En plus d'être exposés à des concentrations dans l'air qui dépassent outrageusement là, les normes québécoises, celles qui sont destinées à nous protéger, bien, les habitants de Rouyn-Noranda, ils sont exposés de façon accrue, de façon très augmentée à une très grande charge de contaminants en raison de ce choc printanier-là. Puis on pense que les autorités de santé publique devraient émettre des recommandations. Et toujours lors de cette rencontre d'information, les participants ont été invités à joindre un nouvel organisme de surveillance des déchets environnementaux. Le groupe Scanner et ses bénévoles détecteront et diffusent les éléments perturbateurs au maintien de nos milieux naturels. Scanner, c'est surveillance citoyenne eau, neige, ruisseau à Rouyn. Alors, c'est une belle occasion aux citoyens de Rouyn, sans formation préalable, on va vous former,
de nous aider à échantillonner l'environnement. Alors, on a déjà commencé au mois de mars, on a fait la neige avec les citoyens de Rouen. On poursuit, on échantillonne les ruisseaux où coule la neige, les sédiments, et ultimement, plus tard en été, on va échantillonner les lacs et les poissons de ces lacs-là autour de Rouen. Revenons sur cette annonce du ministre de la Santé, Christian Dubé, en lien avec les IPS ou infirmières praticiennes spécialisées qui vont pouvoir prendre en charge des patients inscrits au guichet d'accès à un médecin de famille, et ce, dès lundi qui vient. Les infirmières admissibles dans la région devront attendre, par exemple, puisque cette initiative s'applique seulement aux cliniques IPS et pour l'instant, il n'y en a pas dans la région. Rappelons qu'une vingtaine d'IPS travaillent au groupe de médecine familiale à Rouyn-Noranda. C'est dommage de ne pas déployer ça à 100% en même temps. On se rend compte qu'étant donné qu'on n'est pas en mesure d'avoir de cliniques IPS en région, bien, on est un peu pénalisé étant donné que ce déploiement-là va se faire en retardement. Donc, ça fait longtemps qu'on le demande justement d'augmenter l'autonomie chez ces professionnels en soins-là qui ont un grand rôle à jouer dans le réseau de la santé. Donc, on espère justement qu'on pourra avoir une date prochainement pour la mise en application en région. Et on se déplace à Malartic. On veut modifier de ce côté certaines limites de vitesse sur le territoire. Il y a un avis de motion qui a été déposé au dernier conseil de ville mardi dernier. Les automobilistes qui vont devoir rouler à une vitesse maximale de 40 km/h dans toutes les rues de la ville et 50 km/h sur la portion qui passe sur la route 117. La municipalité compte aussi organiser une campagne de sensibilisation à la vitesse et à la signalisation pour ses citoyens. À Val-d'Or, Isabelle Boulay présente ce soir au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Voyons, on disait à Val-d'Or. Donc, ce soir, Isabelle Boulay présente son spectacle à Rouyn-Noranda qui s'appelle d'Amérique et de France. Elle va nous faire voyager de l'Amérique folk country à la grande chanson française. Isabelle Boulay a côtoyé les plus grands pendant 30 ans de métier. Elle a sorti 15 albums et vendu 5 millions et elle était à Val-d'Or hier. Et les Bitches de Bois reviennent sur scène ce soir au Petit Théâtre du Vieux-Noranda dès 20h. Le duo de drag queen composé de Phoenix Mockingbird et Mesdames Choses présente leur spectacle Chic Chac. Au menu, on aura un numéro de drag queen, performance d'artistes professionnels de la région, le tout dans une ambiance cabaret. Le public aura l'occasion d'assister à diverses performances artistiques allant de la musique à l'art performatif en passant par l'humour et la magie. Au sport, les Huskies de Rouyn-Noranda disputent le premier match de leur série 2 de deuxième ronde. C'est ce soir face au Tigres de Victoriaville. C'est à l'Arena Glencore. C'est tout un défi quand même pour les hommes de Steve Hartley parce que les Tigres ont fini 3e de la conférence Ouest cette saison. 2 des meilleurs gardiens de but de la Ligue seront à l'honneur alors que William Rousseau des Huskies affronte le Rouyn-Norandien d'origine Nathan Darvaux. Rappelons que Victoriaville a gagné 3 des 5 duels entre les deux formations cette saison. Le but premier, c'est de remporter le match de ce soir. Après ça, d'essayer d'aller à Victoriaville en avance des 2 matchs à 0, mais la foule va être derrière nous. On sait à quelle ambiance qu'on s'attend. Puis, je pense que c'est un avantage pour nous là, quand ils sont bruyants, sont présents, comme qu'on a vu là, lors du match numéro 5 contre Gatineau. Ça a tombé aujourd'hui. Ces fortes pluies se poursuivent ce soir partout dans la région. 10 à 20 mm de plus est encore attendu dans les heures qui viennent, ce qui fait fondre bien sûr le couvert nuageux et le couvert neigeux et amène de grandes accumulations d'eau. Pluie qui se change en neige avec un mercure à 0. La nuit qui vient, neige qui s'arrête en début d'après-midi samedi après une accumulation autour de 2 cm, maximum de 5 à 7 degrés. Le soleil qui revient partiellement dimanche avec un mercure de plus 6 à plus 10. C'était vos infos régionales. S'il vous plaît, attention dans vos déplacements, toute cette eau et surtout des endroits qui s'effondrent un peu partout. On l'a vu en début de bulletin. Donc, on fait attention aux aquaplanages et à la conduite, la vôtre et surtout celle des autres. Bon week-end à tous. À lundi.